Bonjour à tous, bienvenue, c'est NG. On se retrouve pour la guidance du 1er au 15 octobre. J'espère que vous allez bien. Comme d'habitude, je vous le répète, vous pouvez écouter votre signe solaire, bien évidemment, ainsi que vos ascendants, vos lunaires. Ça permet de compléter pour vous, pour la personne de votre cœur. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, de vous abonner pour me soutenir. Vous pouvez mettre un petit pouce aussi, un petit commentaire si les messages vous parlent. Je vous remercie vraiment de votre soutien. Je vous souhaite une très belle écoute et je vous dis à tout de suite. Bonjour les Vierges, bienvenue dans votre guidance du 1er au 15 octobre. Cette guidance va compléter les énergies générales et sentimentales qui sont dans une vidéo à part. On va aller voir avec mon nouvel oracle Mystic Woods. Pour commencer, les énergies générales, on ira voir bien sûr aussi par domaine. Vous avez la carte de la chute et la carte de l'ours. Ok, alors vous êtes en train de vous relever de quelque chose. Avec la carte de la chute, je vous la montre un petit peu plus près, on voit ce petit fan qui s'est cassé la figure, hein, qui est tombé sur les fesses et qui tente de se relever. Alors on voit qu'il n'est pas tout seul parce qu'il a quand même les petits oiseaux qui l'aident. Et ça nous parle d'un sentiment d'échec, d'un sentiment de tristesse, de déception. Et derrière, on a quoi? On a la carte de l'ours, donc la maman ours, qui a cette énergie de protection, qui a cette force intérieure, donc pour se relever, ou pour aider quelqu'un à se relever, ou bien pour, comment dire, pour affronter les obstacles, puisque cette carte de l'autorité, elle sous-entend aussi qu'on peut être face à un obstacle qui peut être sous une forme d'autorité extérieure. Donc, c'est-à-dire que ça peut être administratif, juridique, peu importe, face à un employeur, face à une personne qui essaierait, même dans votre cadre relationnel proche, qui essaierait d'avoir une forme d'emprise sur vous. Hein, vous voyez, c'est ça, une certaine forme d'autorité. Quelqu'un qui a peut-être aussi un caractère fort, parce que ça peut représenter ça, une personne un petit peu têtue, cet ours. Donc là, on est dans cette énergie-là, d'avoir envie de dépasser ça, de dépasser un échec, de surmonter une épreuve. On reprend toutes ses forces pour... On se laisse pas faire, quoi. Soit on se laisse pas faire parce qu'on a vécu soi-même quelque chose, soit on défend quelqu'un, on aide quelqu'un à se relever. Hein, ça va être peut-être par rapport à un enfant. Vous voyez, à chaque fois, cette carte, elle me fait penser à ça, à cette maman qui défend son petit ourson. Ça peut être ça. Ça peut être aussi quelque chose qui symboliquement représente votre bébé. Hein, donc ça peut être un projet personnel, un projet professionnel. Votre couple, peu importe, il y a quelque chose que vraiment vous avez à cœur de défendre et de dépasser une épreuve. Beaucoup de force ici. Alors, on va aller voir tout ça avec le tarot. On a la grande prêtresse, le valet d'épée et la tour. Ok. On est dans une période de remise en question. Clairement, le tarot, là, il vous dit qu'il y a quelque chose que vous devez voir, que vous devez comprendre, qui vient de vous, hein, de vous-même, à l'intérieur de vous. Parce que la grande prêtresse, elle va vous inviter à voir ce qui est caché, ce qui est intuitif, à écouter votre intuition, les signaux du corps, à plonger en vous pour comprendre une situation. Ça peut être une période où vous avez besoin aussi de repos, de silence, d'analyser quelque chose pour comprendre comment on en est arrivé là, comment on en est arrivé à cette tour, c'est-à-dire à quelque chose qui est un petit peu comme s'effondre, qui résonne avec cette chute-là. Il y a vraiment deux énergies ici de ça n'a pas fonctionné, ça ne fonctionne pas, où je suis obligée de reprendre les bases. De retrouver comment m'organiser. Un événement va venir me déstabiliser, ça peut être ça aussi. Et je vais devoir réapprendre à m'organiser, à communiquer, réfléchir à comment je vais pouvoir rebondir dans cette situation. Il y a quelque chose à comprendre, mais avant tout, ça viendra de vous. Donc il y a peut-être un mode de fonctionnement. Ça peut vous inviter à comprendre la source de ce problème, régler un problème intérieur, régler des problèmes de communication. Ça peut être aussi l'idée qu'il faut creuser davantage, qu'il faut revoir un peu sa copie, entre guillemets, refaire les choses différemment. On ne peut pas reconstruire sur quelque chose ici qui est en ruine. Il faut repartir sur quelque chose de différent. Donc on peut avoir cette envie de repartir à zéro, hein, cette motivation-là, et ça va demander de grandes capacités
de discernement. Ça va demander aussi de grandes capacités de lucidité vis-à-vis de soi, d'assumer quelque part ses responsabilités. Je pense que là, il peut y avoir vraiment un événement qui vienne vous challenger. Alors ça peut être une nouvelle, un courrier, quelque chose qui vous annonce voilà, qu'il va falloir, il va falloir s'adapter à un changement. Il peut y avoir des choses qui soient révélées, hein, des secrets, quelque chose qui vienne à vous et qui vous déstabilise. Ça peut être ça aussi, qu'il y ait besoin d'affronter quelque part une nouvelle un petit peu déstabilisante, hein, peu importe le domaine. Alors justement, on va aller voir tout ça. Alors l'intérêt de la tour, c'est qu'il vaut mieux une vérité qui bouleverse un petit peu qu'un doux mensonge, hein. Alors je ne sais plus exactement comment se prononce ce proverbe, mais l'idée elle est là, c'est que il y a quelque chose qui est révélé et qui était basé sur quelque chose d'un peu faux, d'un peu, vous voyez, bancal. Et finalement, cette nouvelle, cet événement vous permet de retrouver quelque chose de plus vrai, de plus authentique. Alors peut-être que c'est vous qui vous mentiez à vous-même, peut-être qu'on vous a menti, peut-être que vous aviez fait fausse route, peut-être que tout simplement il y a un événement ici qui va être annoncé et que ça va être, voilà, il va falloir s'adapter à cette nouvelle donne quelque part. Mais on voit avec les énergies de l'ours que vous serez très combatif, que vous n'allez pas vous laisser faire, vous n'allez pas rester sur les fesses ici comme le petit fan, vous allez remonter sur vos pattes et vous allez vous battre, hein. Donc c'est, voilà, ça reste quand même quelque chose d'abordable, hein, comme défi. Alors on va aller voir. Là, je pense qu'on vous invite aussi à apprendre de vos erreurs, qu'il y a quelque chose à apprendre de ce qu'on peut considérer comme un échec ou comme une erreur, et que la vie, c'est comme si on vous offrait une seconde chance aussi, hein. Alors, dans le domaine matériel, justement, vous voyez, vous avez la clé. Donc, on voit que les solutions vont être trouvées. Et dans le relationnel, vous avez l'élément air. Donc, on y viendra tout à l'heure. On va aller voir avec cette clé. Le trousseau de clés, là, il vous parle d'opportunités, de chance. Vous voyez, il y a une petite coccinelle aussi. On a des cristaux de protection. On a le champignon qui va évoquer cette abondance. Donc, il y a des solutions, il y a un dénouement, il y a une opportunité. Donc, si vous êtes dans ces énergies-là de vous battre pour le domaine matériel, professionnel et financier, clairement, ici, voilà, les choses sont en train de se clarifier. Donc, vous voyez cet événement-là que vous devez surmonter, il n'est pas si difficile, il n'est pas si insurmontable. Après, cette tour, elle peut résonner comme justement hein, cette intervention-là qui vous apporte cette libération. Parce que la tour, en positif, elle apporte ça aussi. On va pouvoir se... Vous voyez, ça éclate, ça. On se libère de quelque chose. Il y a aussi de ça. Hein. En tout cas, c'est déstabilisant parce que ça demande de s'adapter à quelque chose de nouveau, à changer son organisation, sa routine, mais en même temps, ça nous sort de quelque chose qui de toute façon n'était pas sain. Vous voyez, on a le mouvement. Et on a derrière l'ours. Ah, c'est intéressant, vous avez 2 fois l'ours. Donc l'ours, là, clairement, vous avez une énergie très, très forte, combative, charismatique. C'est aussi, ça représente dans le Lenormand cette notion d'argent, de prospérité, de sécurité. Donc on va vers plus d'abondance, vers plus de sécurité. Donc il y a quelque chose qui se dénoue au point de vue financier, au point de vue de l'argent. On va vers des responsabilités aussi, donc ça peut être un élément clé pour certains. Il est question d'avoir une promotion, d'obtenir un meilleur poste, plus de responsabilités, d'obtenir une augmentation. Ça peut être quelque chose qui se résout d'un point de vue financier. Hein, on voit aussi cette notion de combativité. Donc c'est comme si vos efforts, votre combat étaient reconnus. Hein, on vous accorde à la hauteur de votre mérite une promotion ou quelque chose comme une réussite quelque part. Il y a une réussite, il y a une évolution. Alors, il y a cette notion peut-être de mouvement, ce qui peut me faire penser à donc une mutation professionnelle ou un déménagement, peut-être un voyage pour certains aussi, parce qu'on peut y voir l'envie d'aller rejoindre quelqu'un. Donc, il est peut-être question d'un voyage pour rejoindre quelqu'un de proche. Ça peut être aussi l'idée de vous libérer. Vous voyez, je vous parlais de libération avec la tour. Là, clairement, la cigogne, elle peut vous amener à vous libérer avec la clé de quelque chose. La clé ouvre la porte à cette cigogne qui part pour retrouver des forces. Hein, il y a
comme l'idée que, vous voyez, on se relève et on retrouve des forces là. C'est vraiment très puissant dans votre tirage. Donc c'est très positif pour les finances, pour toutes les démarches en cours, pour l'idée de se libérer, de reprendre des forces, de reprendre une position plus stable, d'améliorer ses finances, de gagner en responsabilité aussi. Une belle réussite hein, matérielle. On retrouve des forces aussi physiques hein, dans le quotidien. Hein, ça peut être ça aussi, hein, peut-être un soulagement, hein, un regain d'énergie. Alors au niveau relationnel, on voit qu'il y a de la communication. Mais on voit aussi qu'il y a des réflexions. Hein, on voit que ça communique, ça analyse. On est beaucoup dans la tête là. Hein. On a un regard très froid, très lucide, observateur sur une situation. Très authentique. Alors on va voir. On va voir un petit peu tout ça. Je vais mettre du witchy. Cette cavalière, elle n'a fait que sortir. C'est incroyable, cette carte aussi. Vous voyez, on retrouve cette idée de mouvement encore. Donc on voit que ça bouge et qu'il y a quelque chose qui s'officialise. Alors peut-être qu'il y a des démarches administratives et juridiques dans le cadre du relationnel qui sont amenées à aboutir. Donc peut-être que vous attendez un accord ou un verdict juridique. Ça peut être ça. Mais cette sorcière, elle va vers une réconciliation, elle va vers la paix intérieure, elle va vers une harmonie, vers de la sagesse. Donc il y a quelque chose ici qui est très pur aussi. Hein. Il y a des communications, quelque chose de très authentique. Alors on va remettre... On voit que vous retrouvez aussi la paix. Hein. Il y a une personne, le retour d'une personne ou un retour de communication, un mouvement, un voyage qui apporte la paix. Le voyage, bon, bah, clairement les voyages sont favorisés pour vous, les déplacements. Il y a la notion de prendre de la hauteur, du recul, d'avoir un besoin de s'évader, hein, de, vous voyez, se mettre en retrait, comme créer sa bulle, peut-être aussi. Pour prendre une décision, pour analyser les choses, on se met dans son cocon et on a de nouvelles perspectives. C'est-à-dire que des réflexions ici amènent un nouveau regard aussi sur une relation. Il y a peut-être un renouveau. Et on a la gomme, vous voyez, c'est ça. Oublier, effacer, mettre fin à une relation, passer à autre chose. Alors, deux messages différents. Pour certains, tout effacer et le voyage, ici, ça me fait penser à l'idée de partir. Vous voyez, on analyse, on comprend que pour trouver la paix intérieure, il faut s'éloigner de certaines choses, certaines personnes, certains lieux. Peut-être qu'un voyage va vous faire du bien. Peut-être que vous allez aussi avoir envie de penser à autre chose, tout simplement. Et que vous allez prendre du recul, mais ça va être avant tout très mental en fait. Hein. Vous allez vous libérer de ce qui n'a plus besoin d'être pour vous. Hein. On met fin à une relation, on efface tout, on recommence. Ça peut être une sorte d'énergie de pardon, de réconciliation, un besoin de... Voilà, vous êtes en quête de paix, on voit que vous êtes très sage, vous avez un regard très détaché des événements, ça vous permet d'avancer. Alors on termine avec un petit message pour vous les vierges, et vous avez... Je crois en ma bonne étoile. Je favorise de belles synchronicités en provoquant des rencontres, en osant communiquer sur mes projets et mes envies. Je me rappelle que la chance sourit aux audacieux. Ben exactement. Donc là, on voit qu'il y a vraiment cette notion de synchronicité, de chance qui passe par des communications. Ça, on l'avait vu. Hein. Quelque chose qui s'exprime. Et là, c'est comme si on vous disait avec la bonne étoile que tout ce que vous allez tenter, là où vous allez être finalement audacieux, où vous allez faire preuve d'initiative, vous aurez quelque chose de positif à la clé. Donc je crois en ma bonne étoile. Voilà pour vous les amis, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Je vous remercie, je vous embrasse, à très vite.